Depuis la nuit des temps, l'être humain se pose la question du sens de sa vie. C'est vraiment une quête qui nous touche tous au plus profond. Alors aujourd'hui, on va explorer ensemble deux des grandes voies que l'humanité a empruntées pour y répondre, la spiritualité et la religion. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Quel est le but de la vie? C'est une question immense. Elle a nourri des philosophies entières, des œuvres d'art magnifiques, des quêtes personnelles incroyables. Et c'est vraiment cette question qui va être notre fil rouge. Alors, on plonge dans cette quête humaine de sens. Et il faut bien comprendre que cette recherche, ce n'est pas juste une curiosité intellectuelle, hein. Non, c'est quelque chose de bien plus profond. C'est au cœur même de ce qui fait de nous des êtres humains. Et cette citation, elle le dit très bien. Pour des milliards de gens, vraiment, les croyances sont un pilier. Elles donnent un cadre, une direction, un sens à leur vie. C'est un point de départ absolument crucial pour comprendre tout le reste. D'accord, alors explorons une première voie, la spiritualité personnelle. Pour beaucoup de gens aujourd'hui, c'est un chemin qui parle, une manière de chercher du sens de façon très intime, tournée vers l'intérieur. Mais alors, la spiritualité, c'est quoi exactement? Eh bien, on peut dire que c'est d'abord et avant tout une quête intérieure. On est moins dans les règles et les dogmes et beaucoup plus dans une recherche très personnelle, une recherche de connexion, de sens avec quelque chose qui est plus grand que soi. Et c'est vrai que la spiritualité, on l'imagine souvent comme ça, comme un cheminement très fluide, très personnel. Ce qui est fascinant, c'est que sa signification peut changer radicalement d'une personne à l'autre. C'est une expérience vraiment, vraiment subjective. Bon, pour essayer d'y voir un peu plus clair, on peut regarder ses caractéristiques principales. Généralement, dans la spiritualité, on retrouve quoi? Une recherche de sens, bien sûr. Ce sentiment de connexion à plus grand que soi, que ce soit l'univers ou l'humanité. Il y a aussi cette idée de transformation personnelle, de devenir une meilleure version de soi-même. Et puis très souvent, ça passe par des pratiques concrètes, comme la méditation ou le yoga, par exemple. Maintenant, à côté de cette approche très personnelle, il y a l'autre grande voie, la religion. Et là, on est face à une approche, disons, plus structurée, plus collective, pour aborder les mêmes questions existentielles. Le mot-clé ici, c'est vraiment ensemble. La religion, c'est un système. Ça fournit un cadre, avec des croyances, des rituels, des textes sacrés, tout ça pour guider une communauté entière vers une vision commune du monde et du sens de la vie. Et quand on regarde les grandes religions mondiales, on voit tout de suite à quel point ces cadres sont diversifiés. On a les grandes religions monothéistes comme le christianisme, l'islam, le judaïsme, et puis d'un autre côté le polythéisme de l'hindouisme ou encore la voie du bouddhisme. Chacune a vraiment sa structure unique, ses textes, ses croyances fondamentales. Et bien sûr, ces croyances ne sont pas que des idées abstraites, elles s'incarnent dans des pratiques très concrètes qui rythment la vie de tous les jours. Pensez aux rites de passage, comme les baptêmes ou les mariages, aux temps forts comme le jeûne du ramadan, ou encore au pèlerinage. C'est comme ça que la foi se vit, au cœur de la communauté. Alors, la grande question, spiritualité et religion, est-ce que c'est opposé ou est-ce que ça peut aller ensemble? C'est plus compliqué que ça en a l'air. On va regarder de plus près cette relation qui est pleine de nuances. Pour faire simple, on oppose souvent les deux comme ça. D'un côté, la spiritualité, qui serait super personnelle, subjective, une quête intérieure, et de l'autre, la religion, beaucoup plus communautaire, avec ses doctrines, son cadre bien structuré. Visuellement, ça donne un peu ça. La spiritualité, ce serait cette forme fluide, un peu abstraite, qui représente le chemin personnel. Et la religion, ce serait cette structure plus géométrique, plus ordonnée, qui symbolise le cadre du groupe. Deux approches, oui, mais pour une seule et même quête de fond, la quête de sens. Mais attention, et c'est peut-être le point le plus important, l'un n'exclut pas l'autre, loin de là. En fait, pour des millions et des millions de gens, la religion, c'est justement le cadre qui leur permet de vivre et d'explorer leur spiritualité. L'un devient le véhicule de l'autre. Bon, maintenant qu'on a vu ces deux grandes approches, regardons leur impact concret. Parce que cette quête de sens, qu'on appelle spirituelle ou religieuse, eh bien, elle a des conséquences bien réelles sur presque tout dans nos vies. Ouais, parce que l'influence des croyances, ça va bien au-delà de la sphère privée. Ça touche à tout. Notre psychologie, notre bien-être, ça alimente la philosophie depuis des siècles. Ça influence notre rapport à l'écologie, à la planète. Et bien sûr, ça structure en profondeur nos sociétés. Prenons la psychologie par exemple. Pour beaucoup, les croyances sont une source incroyable de réconfort. Elles peuvent apporter un sentiment de paix, de la force, de la résilience, comme on dit, pour faire face aux coups durs de la vie. Et au niveau de la philosophie, c'est évident. La spiritualité et la religion, elles sont au cœur des plus grandes questions de l'humanité, non? Qu'est-ce que l'existence? C'est quoi le bien, le mal? Où se trouve la vérité? Toutes ces questions fondamentales. Et puis, il y a un aspect de plus en plus présent aujourd'hui, l'écologie. Pour un nombre grandissant de personnes, la spiritualité est directement liée à un respect profond pour la nature, un sentiment de connexion sacrée avec la Terre.
Et tout ça, bien sûr, ça nous ramène à la question de la société. Dans le monde globalisé où l'on vit, comprendre et respecter la diversité des croyances, ce n'est plus juste une question de politesse ou de tolérance, non, c'est devenu absolument essentiel si on veut vivre ensemble en paix. Il faut bien se rendre compte de l'échelle, ce n'est pas anecdotique, on parle de milliards. Des milliards de personnes dont la vie entière, la vision du monde, les valeurs, les gestes du quotidien, tout est influencé par cette quête de sens. Ce qui nous amène à une dernière question, une question pour la route. Quand on y pense, ces croyances, qu'elles soient spirituelles ou religieuses, elles nous donnent un but, elles nous connectent aux autres, elles nous poussent à être meilleurs. Alors est-ce que ce ne serait pas finalement notre plus grande force en tant qu'humanité ? C'est une belle question à méditer.